Afrique des libertés, je vous salue. Excellente semaine du 26 février 2024 à travers le monde. La guerre hybride de la CEDEAO contre l'Alliance des États du Sahel est en action. Je vais vous donner 7 preuves que c'est la CEDEAO qui est désormais clairement en guerre hybride contre l'Alliance des États du Sahel. Et c'est elle qui est à la manœuvre des attaques massives qui ont été subies depuis 48 heures au Burkina Faso. Soutien total au peuple burkinabé, à l'armée burkinabé, aux volontaires de la patrie burkinabé, massivement attaqués par les terroristes soutenus par la CEDEAO et ses parrains néocolonialistes et impérialistes. Oui, je vais vous donner 7 preuves incontestables que c'est la CEDEAO qui désormais assume la responsabilité de la guerre hybride contre l'AES. C'est la CEDEAO qui attaque le Burkina. C'est elle qui attaque le Mali. C'est elle qui attaque le Niger. Tout est désormais clair. Et vous aurez, de la part du docteur des preuves, 7 preuves incontestables que c'est le cas. L'Alliance des États du Sahel est attaquée par la CEDEAO dans le cadre d'une guerre hybride. Et nous allons expliquer le concept de guerre hybride pour que tout le monde comprenne et que ceux qui dorment se réveillent. Parce que je trouve qu'il y en a encore beaucoup qui dorment. Oui, c'est la fameuse force en attente de la CEDEAO qui avait été annoncée. C'est elle qui est en action sous la forme d'une guerre hybride contre l'Alliance des États du Sahel. Écrivez ça, c'est ce que j'ai dit. Et je vais le démontrer ce matin. Pour mon peuple africain du Burkina Faso, meurtri, sauvagement attaqué. Pour mon peuple africain du Niger, meurtri, sauvagement attaqué. Pour mon peuple africain du Mali, meurtri, sauvagement attaqué. Pour l'Afrique, meurtri, sauvagement attaqué. Depuis 600 ans, par les mêmes puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes, à travers leurs suppôts terroristes africains. Je parlerai ce matin, afin que tout soit clair. Merci à toi, Faso Ouattara. Mes chers amis, vous êtes 630 personnes rassemblées sur YouTube. Nous n'avons pas encore 630 partages. Vous êtes également... Vous êtes 700 personnes sur Facebook. Nous n'avons pas encore 700 partages. S'il vous plaît, vous savez, ces émissions consacrées à dire la vérité sur l'Afrique, nos émissions consacrées à dire la vérité sur l'Afrique, c'est vous qui les soutenez. Les logiciels ennemis les signalent immédiatement, de telle façon que ces émissions ne nous procurent aucun droit d'auteur. C'est vous qui les soutenez parce que vous les donnez à notre peuple. Elles sont dédiées à notre peuple. Sachez que la responsabilité de dire la vérité, pour nous autres, elle s'accompagne de l'exposition aux pires répressions. Dès que j'ai mis le titre de cette émission, les logiciels ennemis l'ont signalé pour que cette émission, ne me procure aucun droit d'auteur. Je m'en fous. C'est pour l'Afrique.
que je parle ici. Les droits d'auteur passent après mon peuple, mon sang, ma terre, ma communauté historique et ma communauté destinale. Mais vous qui me regardez, votre apport, c'est de distribuer l'émission. C'est de donner l'émission autour de vous pour qu'elle atteigne son but, l'éveil de notre peuple. N'ayez pas peur. La peur ne sauve personne. La peur n'a pas sauvé les Africains pendant 600 ans de persécution, de massacre, d'élimination, de déportation, de déshumanisation. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Nous avons le devoir d'accomplir notre devoir. Vous comme moi. Alors, donnez cette émission. C'est moi qui parle, je n'ai pas peur. Vous qui êtes assis et qui m'écoutez, n'ayez pas peur. Donnez l'émission. Je vous le dis, cette fois-ci, c'est clair. C'est la CEDEAO qui attaque l'Alliance des États du Sahel dans le cadre d'une stratégie de la guerre hybride. Je vais le démontrer. Et je vous demande de me soutenir en distribuant massivement cette émission. Il faut qu'elle entre dans les villages, dans les campagnes, dans les villes, dans les diasporas. Il faut que cette émission soit regardée par nos dirigeants partout en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest. Qu'ils sachent que nous qui analysons de l'extérieur la situation, nous sommes convaincus qu'ils sont désormais confrontés à la guerre annoncée de la CEDEAO contre l'AES. Et c'est cette guerre qui est maintenant mise en œuvre sous la forme d'une stratégie hybride. Je vais expliquer, n'ayez pas peur des mots. Je suis un maître, un docteur des mots. Alors donnez l'émission sur votre réseau. Donnez-la. On n'a pas le droit d'être lâche quand on n'a pas le choix entre le déshonneur, la déshumanisation et la dignité. Non. C'est la CEDEAO qui attaque l'AES. Et je vais le prouver. Je suis venu avec 7 preuves incontestables. 7. Celui qui aura écouté cette conférence repartira intellectuellement armé pour défendre la même thèse que moi. C'est la CEDEAO qui attaque l'AES dans le cadre d'une guerre hybride instrumentalisée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental afin de maintenir sa mainmise sur l'Afrique. Écrivez ça. Très bien. Voilà. Vous avez mieux réagi maintenant. Vous êtes plus de 1000 personnes rassemblées sur YouTube. Nous commençons à avoir à peu près 350 personnes qui ont appuyé sur le pouce levé sous la vidéo. C'est déjà un très grand courage. Vous êtes plus de 1100 personnes maintenant rassemblées sur Facebook. Et je crois que nous sommes déjà peut-être à 400 partages. C'est déjà un très grand courage pour 1000 personnes. Vous êtes près de 500 personnes rassemblées sur TikTok. Nous sommes à 200 partages. C'est déjà le signe d'un grand courage. Mais montrez que vous êtes des Africaines et des Africains éveillés, que vous êtes des Européens, des Américains, des Asiatiques, amis de la vérité, de la justice et de la solidarité. Continuez à donner cette émission. C'est l'une des émissions les plus vitales que j'ai délivrées pour le peuple africain mondial depuis que je suis au monde. Écoutez-moi bien. La CEDEAO a décidé d'assumer complètement son attaque militaire contre l'Alliance des États du Sahel. Et les preuves de cette affirmation, les voici. La première, c'est que la CEDEAO a officiellement déclaré la guerre contre un des pays de l'Alliance des États du Sahel, entraînant par là le fait que cette déclaration était une déclaration de guerre contre tous les pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire, la première preuve, c'est que nous allons donner la parole à M. Alassane Dramane Ouattara s'exprimant au nom de la CEDEAO. Et nous allons entendre que celui-ci, depuis plusieurs mois, a dit qu'il mettait en mouvement une armée pour attaquer le Niger. Cette déclaration officielle
d'Alassane Dramane Ouattara au nom de la CEDEAO, elle n'a jamais été retirée. Il n'y a jamais eu de contre-déclaration du même Alassane Dramane Ouattara venant dire « J'ai déclaré la guerre au nom de la CEDEAO contre l'AES. Je viens retirer cette déclaration de guerre et je propose la paix. » Il n'y a pas eu cela. La déclaration de guerre a eu lieu. Et il n'y a que ceux qui dorment au premier banc qui n'ont pas compris qu'à partir de là, la CEDEAO assumait toutes les attaques militaires menées contre les pays de l'AES. Comme la mémoire humaine est une mémoire très faible, nous allons redonner la parole à M. Ouattara afin qu'il déclare la guerre qu'il a déjà déclarée. De telle façon que nul ne dise ce n'est pas vrai. Le docteur des preuves est en train de mentir sur Alassane. Une déclaration de guerre, on ne la fait pas deux fois, hein. On l'a fait une fois. Et qu'est-ce qui peut mettre fin à une déclaration de guerre? C'est soit l'armistice, c'est-à-dire les deux armées qui s'affrontent, eh bien, se réunissent pour dire la guerre est terminée, soit la capitulation de l'une des armées. Je recommence. Il n'y a que deux façons de mettre fin à une déclaration de guerre. Quand vous avez déclaré la guerre, ça veut dire que la guerre a commencé. Ensuite, la guerre ne finit que de deux façons. Soit parce que les deux parties se rencontrent et signent une armistice. D'accord? Ça s'appelle la fin de la guerre. Soit parce que l'une des parties perd la guerre et capitule, puisque l'autre l'a gagnée. C'est aussi là la deuxième façon de la fin de la guerre. Soit l'armistice, soit la capitulation. Mais comme les Africains et les Africaines ont tendance à être, malheureusement, à cause de 600 ans d'abrutissement, un peu distraits, ils n'ont pas clairement pris acte du fait que M. Ouattara, au nom de la CEDEAO, avait déclaré la guerre. Et que depuis le temps qu'il a déclaré la guerre, la CEDEAO est désormais l'organisation politique qui assume la déstabilisation du Mali, du Niger et du Burkina. Ça n'a pas été très clair. Même quand le Mali et le Burkina Faso se sont déclarés solidaires du Niger en disant « Si vous attaquez le Niger, c'est nous que vous avez attaqué ». Il y a eu une erreur d'appréciation. C'était de ne pas considérer que désormais la CEDEAO assumait toutes les attaques qui se déroulent au Mali, toutes les attaques qui se déroulent au Niger et toutes les attaques qui se déroulent au Burkina Faso. Car en fait, à partir de là, la CEDEAO s'est affichée au grand jour en disant « C'est nous, CEDEAO, qui soutenons les terroristes qui vous attaquent. Nous allons résoudre le différend politique qui nous oppose par des moyens militaires. » L'Alliance des États du Sahel, lorsqu'elle a simplement menacé la CEDEAO de représailles si elle attaque le Niger, n'a pas suffisamment noté que déjà, en fait, c'est la CEDEAO qui attaquait le Mali, c'est la CEDEAO qui attaquait le Burkina, c'est la CEDEAO qui attaquait le Niger. Elle n'a pas suffisamment intégré le fait que la CEDEAO assumait désormais au grand jour son soutien aux organisations terroristes. Parce que la CEDEAO, de fait, est sous l'influence des puissances qui ont installé le terrorisme en Afrique. Depuis notamment 2011, avec la destruction de la Libye, l'assassinat de Kadhafi par l'OTAN en association avec l'État islamique et Al-Qaïda. Est-ce que vous comprenez? Il faut que la première preuve pénètre les cerveaux. Bon, donnons la parole à M. Ouattara. M. Ouattara, qu'est-ce que vous avez dit exactement il y a quelques mois et qui n'a pas été suffisamment écouté? Et maintenant, je le refais souvent écouter aux Africains pour qu'ils sachent que M. Ouattara a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre depuis très longtemps. Et puis, les gens n'ont pas compris que la guerre en question était donc à l'œuvre, puisque Ouattara l'a déclaré. Hein? Qui a déclaré la guerre? Donnons-lui la parole. Je remonte la vidéo dans laquelle il parle, pour qu'on sache que c'est lui. M. Ouattara est bel et bien, en tant que porte-parole, il a été très clair. M. Ouattara, on va vous donner la parole. Vous avez déclaré la guerre, n'est-ce pas, au nom de la CEDEAO, et cette guerre est en cours. C'est une erreur d'appréciation que de penser qu'il fallait attendre une attaque, je ne sais pas, officielle, hein? Une attaque officielle, hein? Je ne sais pas, de la CEDEAO pour dire que nous y sommes. Non, en réalité, ça s'est fait
Ça a commencé. Alassane Ouattara a simplement confirmé. Je vous retrouve la vidéo. Je veux absolument que M. Ouattara parle. Parce que Alassane Ouattara, il faut que vous l'entendiez, preuve par preuve. Option militaire, Niger. Hop. On prend ça. Voilà. Alors, la CEDEAO prête à l'opération militaire dans les plus brefs délais. Je veux vraiment les propos de Ouattara lui-même. OK. Très bien. Parce que certains ont oublié ces propos. Il faut qu'on les réécoute. 179 €. Il faut qu'on les réécoute. On ne peut pas avancer. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. On ne peut pas avancer sans lui donner la parole. À Abuja, au Nigeria, jeudi, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont fait un pas vers une intervention militaire au Niger visant le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Ils ont ordonné le déploiement de la force en attente de l'organisation régionale, tout en poursuivant la recherche d'une solution pacifique à la crise née de la prise de pouvoir par les militaires à Niamey. Ordonner au comité des chefs d'état-major des armées d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO avec tous ses éléments. Ordonner le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Souligne son engagement continu pour la restauration de l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est voulu plus explicite sur l'intervention à venir. Son pays fournira un bataillon de 850 à 1100 hommes. La France dit apporter son plein soutien à l'ensemble des conclusions de la CEDEAO. Bon, là, on va donner maintenant la parole à M. Ouattara lui-même pour qu'il parle. Parce que ça, c'est le résumé. Mais à Abuja, au Nigeria, on lui donne la parole. Nous avons demandé c'est que Ouattara. le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes. Je veux vraiment je veux vraiment le texte. J'avais gardé ici. Excusez-moi mes amis. Je veux le texte dans lequel, en dernière date, il a fait sa déclaration. Je vais vous le retrouver parce que je l'ai mis à ma disposition sur la page Facebook. Et je ne sais pas si les gens de Ouattara sont en train de combattre maintenant la diffusion de ce texte. Je vais le retrouver. Je veux absolument que vous entendiez M. Ouattara déclarer la guerre en dernière date. Nous avons à notre disposition le texte dans lequel il déclarait explicitement la guerre. OK? Hop, 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 hop. Mes chers amis, soyons patients aujourd'hui. Il faut qu'on entende tout et que chacun reparte d'ici. Absolument outillé pour comprendre que c'est cette guerre qu'il avait déclarée, c'est elle qui est en cours. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose qui est en cours. C'est exactement la guerre qu'il avait déclarée.
J'ai mis celui-là, ce texte-là. J'ai mis cela, hop. Je l'ai mis à la disposition sous les commentaires pour que personne ne dise qu'il ne sait pas. Je veux absolument le trouver. Ok, hop, 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 hop. C'est une version qui avait été publiée par Africa 24 et qui est très intéressante parce que dans cette version-là, on entend bien M. Ouattara. M. Ouattara assumer le lancement de cette opération militaire. Alassane Dramane Ouattara. Alors, ça, Africa 24. Vous me permettrez vraiment. Voilà. Le président ivoirien annonce l'envoi. Est-ce que nous allons l'entendre lui-même? Hop. Ok. On a des chances. Suite au sommet organisé pour restituer l'ordre dans cet élément d'Africa 24, on entendra M. Ouattara lui-même parler. À Abuja, au Nigeria, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné son feu vert pour une opération militaire au Niger avec l'objectif de restaurer l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 26 juillet. La force en attente de la communauté ouest-africaine est déjà intervenue à plusieurs reprises au Libéria au cours de la première guerre civile qui a secoué le pays, puis en Sierra Leone et en Guinée-Bissau au cours des années 1990. En 2013, cette force militaire a été déployée à Bamako, au Mali, pour combattre les djihadistes d'Al-Qaïda. La dernière intervention de la force en attente de la CEDEAO remonte en janvier 2017 avec l'opération Restaurer la démocratie, destinée à forcer l'ancien président Yahya Jammeh à céder le pouvoir à Adama Barrow, élu lors de la présidentielle gambienne. L'organisation ouest-africaine avait alors mobilisé un contingent de 4000 hommes au début de l'opération. La conférence, ayant noté que tous les efforts diplomatiques entrepris par la CEDEAO pour résoudre la crise ont été repoussés avec défiance par les dirigeants militaires de la République du Niger, ordonne le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Suite au premier sommet tenu le 30 juillet, les chefs d'état-major de la CEDEAO avaient défini les contours de cette intervention militaire, une planification achevée le 4 août 2023. Avec un effectif de plus de 135 000 militaires actifs en 2023, l'armée nigériane pourrait mobiliser le contingent le plus important. Les autres pays vont apporter chacun leur contribution en matière de logistique et d'équipement. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quant à lui indiqué qu'il fournirait un bataillon de 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment. Les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Cette offensive qui est tout autant attendue par les militaires. Je m'arrête là. Je vous ai suffisamment fait écouter des éléments sur la première preuve. Vous avez la preuve formelle que la CEDEAO a déclaré la guerre au Niger et par extension à l'AES, puisque au moment de cette ultime déclaration de M. Ouattara, les 3 pays s'étaient rapprochés. Vous avez la preuve. Vous avez la preuve par M. Ouattara que l'opération a été programmée pour être faite sur plusieurs mois et qu'il était question d'un déploiement. Mais ce qu'on n'a pas bien compris à cette époque, c'est que ce déploiement ne se ferait pas avec des drapeaux officiels, que ce déploiement se ferait en tenant compte des réalités du terrain. Pour se déployer contre le Niger, se déployer contre le Mali, se déployer contre le Burkina, la CEDEAO ne va pas venir au grand jour en disant « nous voilà, nous la CEDEAO, nous arrivons ». Non. Ils ont commencé le déploiement sous forme clandestine.
Ils ont commencé le déploiement sous forme hybride. C'est là qu'il faut comprendre la notion de guerre hybride. Sous quelle forme la CEDEAO s'est-elle déployée? Mais par des commandos clandestins. Elle s'est déployée par des livraisons d'armes clandestines. Elle s'est déployée par des infiltrations progressives de l'espace de l'AES. Elle s'est déployée par la création de noyaux. Elle s'est déployée par la disposition de caches d'armes à l'intérieur du territoire de l'AES. Elle s'est déployée en prépositionnant des troupes aux frontières de l'AES, frontières ivoiriennes, frontières béninoises, frontières nigérianes, frontières tchadiennes, frontières algériennes, frontières mauritaniennes, frontières sénégalaises. Voilà ce que l'opinion n'a pas bien compris. Et voilà ce qui a pu éventuellement échapper aux dirigeants de l'AES. C'est que le déploiement en question a immédiatement commencé. Alassane Ouattara n'a pas menti. Il y a des gens qui attendaient l'arrivée de l'armée ivoirienne, je ne sais pas, dans un avion aux couleurs de la Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger. Jamais vous ne pouvez penser que l'opération militaire devait se faire de cette façon. Ce que nous voyons maintenant, c'est que l'opération militaire qui a été annoncée par Ouattara il y a maintenant plusieurs mois, elle a effectivement été mise en œuvre sous la forme de la guerre hybride. C'est quoi la guerre hybride? C'est une guerre qui ne s'assume pas officiellement. Les États et les puissances qui mènent la guerre hybride forment des groupes de militaires qui sont habillés en mercenaires. Ils les déguisent en mercenaires et ils les infiltrent dans le territoire ennemi et leurs actions sont considérées comme des actions terroristes de groupes incontrôlés, alors même qu'ils sont pilotés par les États qui les ont envoyés. C'est cette formule qui a été choisie par Alassane Dramane Ouattara. C'est cette formule qui a été choisie par la CEDEAO pour combattre l'AES. Là où l'Alliance des États du Sahel attendait une attaque frontale et officielle de la CEDEAO menée au grand jour avec drapeau flottant, la CEDEAO a opposé la stratégie de la guerre hybride. C'est-à-dire qu'elle a infiltré les commandos un peu partout à l'intérieur de l'AES et maintenant ces commandos entrent en action. C'est ce que nous avons vu hier au Burkina Faso. C'est ce que nous avons vu hier au Burkina Faso. Les multiples attaques qui ont eu lieu au Burkina Faso sont une mise en œuvre publique et officielle, directe de la stratégie de la guerre hybride de la CEDEAO, déclarée par Alassane Dramane Ouattara en personne. Les commandos de 850 à 1100 hommes dont Ouattara a parlé sont effectivement au travail. Il les a fait entrer dans l'AES sous forme clandestine. Il ne fallait quand même pas s'attendre à ce que Alassane Ouattara passe un coup de fil au président Assimi Goïta, au président Ibrahim Traoré ou au président Abdourahmane Tiani pour leur dire voilà, les 1100 commandos dont je vous ai parlé, ils arrivent. Vous allez voir. L'erreur que beaucoup ont commis, et dans l'opinion, et peut-être parmi les autorités, c'était de s'attendre à une action de type spectaculaire sous bannières officielles. Non, on est en guerre hybride. Maintenant, pour que vous soyez convaincus que c'est une guerre hybride, je donne la deuxième preuve. Quelle est la deuxième preuve? Mais ce sont les nombreuses réunions militaires des états-majors de l'AES pour préparer des plans d'attaque contre le Niger et donc contre l'AES. Est-ce que vous n'avez pas assisté à de nombreuses réunions militaires des états-majors de la CEDEAO, pardon, les nombreuses réunions militaires des états-majors de la CEDEAO pour préparer une attaque contre le Niger et l'AES? Est-ce qu'il y a eu des réunions? Non, mais c'est la deuxième preuve qu'ils ont tout à fait préparé et qu'ils ont planifié la guerre. Et à l'occasion de ces réunions, il y avait ce qu'on dit publiquement et il y avait ce qu'on dit en cachette. Le véritable plan de guerre qu'ils ont retenu, c'est la guerre hybride. Ils ont décidé de déployer plusieurs bataillons, mais clandestins, et non pas sous bannière officielle du Nigeria, sous bannière officielle du Tchad, sous bannière officielle du Sénégal, sous bannière officielle de la Côte d'Ivoire, sous bannière officielle du Bénin, sous bannière officielle du Ghana, mais ils ont décidé de les déployer sous des bannières anonymes, de telle façon que leur action ne soit pas directement imputée à la CEDEAO. Ils ont mis en place, donc, lors de ces réunions, la stratégie de la guerre hybride. Africains,
y a-t-il eu, oui ou non, des réunions militaires préparatoires à l'attaque contre l'AES? Eh bien, voilà les résultats qui s'en font sentir. Dans ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Mali et ce qui se passe au Niger et qui va se passer, vous allez avoir la preuve que c'est la mise en œuvre du plan que la CEDEAO a prévu. Quand les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissaient, l'Afrique tout entière s'en moquait en disant que ce sont des impuissants et des incapables. Ce que l'Afrique n'a pas suffisamment noté, c'est qu'il y a ce que ces chefs d'état-major disaient officiellement et il y a ce qu'ils ont arrêté comme plan officieusement. Ce sont quand même des militaires. Ils ont bien compris que s'attaquer officiellement au Niger, au Mali, au Burkina, c'est impopulaire. Et que les armées maliennes, burkinabées et nigériennes seraient aux aguets pour les attendre dans la confrontation force contre force. Ils ont donc mis en place une stratégie de la guerre hybride. C'est-à-dire que chaque pays constitue des camps d'entraînement de terroristes qui sont déguisés et qui sont envoyés pour une orchestration d'attaques généralisées à l'intérieur du territoire de l'AES. Et c'est ce que nous observons maintenant. C'est ce que nous observons maintenant. D'accord? Troisième élément important. Troisième preuve qu'il s'agit bien de cette guerre hybride. La notion de guerre hybride implique la guerre économique, le sabotage économique, l'asphyxie financière de l'ennemi. Or, troisième preuve, les sanctions illégales, inhumaines et illégitimes contre les pays de l'AES avaient pour but la chute des régimes panafricanistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et la levée de sanctions qui a été décidée le 24 février a pour but d'avoir l'autorisation de pénétrer avec des avions, avec des véhicules, avec des armes et des hommes dans l'espace de l'AES. La levée de sanctions du samedi 24 février envers le Niger n'est rien d'autre qu'une auto-autorisation que la CEDEAO se donne de pouvoir utiliser l'espace aérien du Niger pour l'attaquer, l'espace terrestre du Niger pour l'attaquer, bref, une auto-autorisation de pouvoir se balader à nouveau dans l'espace de l'AES et d'y apporter le matériel militaire, eh bien, aux commandos infiltrés, aux bataillons infiltrés, aux poches infiltrées dans le cadre de la guerre hybride. Mais il y en a peut-être qui peuvent avoir oublié pourquoi les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines ont été mises en place contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il est important pour cela qu'on donne la parole à deux artisans de ces sanctions. On retrouve systématiquement Alassane Dramane Ouattara et un autre renégat de la sous-région, Boubou Cissé, à l'œuvre. Monsieur Ouattara, monsieur Boubou Cissé, vous avez la parole pour avouer que les sanctions économiques avaient pour but le renversement des gouvernements, du gouvernement malien, que les sanctions économiques étaient en fait une action militaire déguisée, une guerre hybride. Ouattara et Boubou Cissé, venez nous dire en combien de semaines vous vouliez en finir avec le Mali. Venez nous dire que les sanctions de la CEDEAO faisaient partie de la guerre menée contre les pays qui ne se soumettent pas aux quatre volontés du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Vous avez la parole. Et puis sur ces aspects économiques. Monsieur Ouattara et monsieur Boubou Cissé, parlez. Voilà. Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. Écoutez le but des sanctions. Voilà. Et vous comprendrez que c'était la guerre par les moyens économiques. Bon, écoutez. Malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé. Et puis, les denrées alimentaires, c'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillaient pas. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression.
Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Comment c'est ça. ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. 1 ou 2 mois. C'est pour ça, en février, ils pourront même pas. 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc, en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales. Excusez-moi. À souscrire au titre. Oui. Et puis, il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. La BMS. De solidarité. Voilà, exactement. Alors, je m'arrête là. Vous connaissez cette conversation entre Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé, ancien Premier ministre du Mali. Boubou Cissé, renégat, ennemi de la liberté de l'Afrique. Vous avez bien compris que les sanctions économiques qui avaient été prises en janvier 2022 contre le Mali avaient pour but de faire tomber le gouvernement malien. Donc, c'était des sanctions dans le cadre d'une guerre économique. Et ce sont donc des sanctions qui faisaient partie de la guerre hybride de la CEDEAO contre les pays qui ont décidé de ne plus être soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Il faut que les Africains m'écoutent. Je suis à la 3e preuve. Vous devez vous rendre compte que c'était la guerre. Les sanctions économiques de janvier 2022 contre le Mali, c'était déjà la guerre. L'objectif était, bien sûr, de provoquer un changement économique, un changement politique brutal au Niger, au Mali, pardon. C'est la même méthode qui a été employée contre le Niger. Il s'agissait de provoquer un changement politique brutal au Niger. C'est la même méthode qui a été employée contre le Burkina. Les sanctions économiques comme un moyen de guerre économique. Notez que la notion de guerre hybride, elle comprend l'utilisation de groupes contrôlés par des États, mais qui agissent comme mercenaires. Elle comprend l'utilisation des sanctions économiques comme moyen de déstabilisation politico-militaire. C'est ça la guerre hybride. Et l'erreur qu'on a pu commettre, c'est de ne pas se rendre compte qu'on était dans cette guerre hybride. Et d'attendre un moment officiel, je ne sais pas, un moment inaugural, où on verrait dans le ciel les couleurs de la CEDEAO en train d'attaquer l'AES. On ne verra jamais ce moment-là. Car, en fait, l'attaque est en cours. Puisque nous sommes dans une guerre hybride. Je passe à la 4e preuve qu'il s'agit bel et bien d'une guerre hybride, c'est-à-dire une guerre déclarée de plusieurs façons, pas complètement assumée, mais qui est à l'œuvre. C'est le soutien officiel de la France, de l'Union européenne et de l'OTAN à la CEDEAO, dans le cadre du plan de l'OTAN pour la déstabilisation de l'Afrique. Il n'a échappé à personne les nombreuses déclarations des diplomates français, européens, américains, en faveur de l'option militaire de la CEDEAO. Mais comme la mémoire africaine a tendance à flotter à cause de ces 600 dernières années de persécution, nous redonnons donc la parole sur ce point à M. Emmanuel Macron pour qu'il réitère à vos oreilles la déclaration qu'il a faite pour encourager l'option militaire de la CEDEAO. La parole est à M. Macron pour que vous entendiez à nouveau les propos qu'il a tenus pour soutenir l'action militaire de la CEDEAO. Quelle que soit la complexité de votre travail, avec le WorkOS Monday.com, c'est simple. Simple comme... C'est un élément de la chaîne Euronews. Un de ses derniers partenaires au Sahel après la rupture avec le Mali et le Burkina. Un instant, hein. C'est un élément de la chaîne européenne Euronews. Euronews est une chaîne d'information qui est soutenue, qui est financée par l'Union européenne. Et l'élément est intitulé Niger, : Paris soutient une solution militaire de la CEDEAO. C'est le titre de l'élément, publié par un organe de presse officiel de l'Union européenne qui s'appelle Euronews. D'accord? Euronews, qui a l'organe de presse appelé Africa News, Euronews dit ceci. Niger, Paris soutient une solution militaire de la CEDEAO. C'est-à-dire que la guerre hybride que la CEDEAO mène
contre le Niger, contre les pays de l'AES, a le soutien de Paris. Pour cela, il faut rafraîchir, une fois de plus, eh bien, la mémoire aux Africains. Allez. Craignant de se voir chassé du Niger, un de ses derniers partenaires au Sahel après la rupture avec le Mali et le Burkina Faso, Emmanuel Macron a lundi condamné les militaires arrivés au pouvoir depuis le 26 juillet dernier et qui retiennent prisonnier le président renversé Mohamed Bazoum. Le président français a réitéré son soutien à toute action envisagée par la CEDEAO. Toute action. On n'est pas les potistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné. Aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat. On lui redonne la parole. Nous soutenons. Duquel nous restons engagés. Nous soutenons l'action. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat. Une troisième fois. Qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon, on n'est plus nulle part. Emmanuel Macron a égratigné au passage Washington et certaines capitales européennes, dont Berlin et Rome, qui privilégient la diplomatie dans la crise nigérienne, quand la France se dit prête à soutenir une solution militaire de la CEDEAO. En attendant, Paris a suspendu son aide au... Je m'arrête là. Donc, la quatrième preuve, c'est de manière très évidente que la guerre hybride de la CEDEAO contre l'Alliance des États du Sahel a le soutien officiel de la France. Mais je rappelle que l'Union européenne, à la fin 2021, avait fait une déclaration où il y avait 17 pays occidentaux. C'était même une déclaration en réalité des pays de l'OTAN, menaçant le Mali. Si le Mali a des relations avec la Russie, il sera puni. Et en janvier 2022, il a été puni. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs déclarations des diplomates français, allemands, américains, annonçant que la CEDEAO allait punir le Mali, punir tout pays qui n'obéit pas à la vulgate otanienne. Et cela est arrivé. Donc, nous avons une quatrième preuve qui est en béton. Vous avez écouté M. Macron 3 fois. Ce n'est pas moi qui ai parlé à sa place. Je ne suis pas un ventriloque macronien. C'est lui-même qui s'est exprimé. La France soutient l'action militaire de la CEDEAO contre le Niger. Donc, les Africains et les dirigeants africains auraient dû prendre acte du fait que la guerre était déclarée. L'erreur qui a été commise jusqu'ici, c'est d'avoir décalé le moment de la prise de conscience du fait que la guerre est déclarée, que la guerre avait commencé, que c'est la guerre qui était en œuvre en fait. Car on n'a pas vite compris que la guerre était de nature hybride. Ce n'était pas une guerre entièrement assumée sous bannière officielle. C'est une guerre en réalité sous des moyens clandestins. La guerre par des commandos de terroristes, les commandos de mercenaires, la guerre par des commandos déguisés avec des faux passeports dans les pays de l'AES, comme on l'a vu avec les commandos de Ouattara au Mali, qui ont été pris la main dans le sac en juillet 2022. La guerre à travers des sanctions économiques illégales, illégitimes et inhumaines. La guerre à travers des embargos. C'était la même guerre. Et c'est cela la guerre hybride. L'erreur qu'on a pu commettre, c'est de ne pas prendre conscience qu'on était en guerre. Et il nous faut rattraper le temps intellectuel, politique, social et économique de cette erreur. Et acter le fait que les pays qui refusent de se soumettre au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental sont de facto en guerre hybride contre ceux qui sont soumis justement à ces instances et à ces puissances. La guerre hybride. Alors, écoutez, vous avez la quatrième preuve. Maintenant, nous passons à la cinquième preuve. Je vous ai dit qu'il y en a 7. Ce sont les nombreuses violations de l'espace aérien de l'Alliance des États du Sahel par les armées de la France et de la CEDEAO en soutien aux groupes armés, aux groupes terroristes qui attaquent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Quelle est la preuve que j'ai ici? Mais ce sont les accusations formelles qui ont été adressées depuis le 15 août 2022 par les dirigeants maliens devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Accusations formelles réitérées par le Burkina Faso. Accusations formelles réitérées par le Niger que leur espace terrestre et aérien avait été et était et continue d'être régulièrement violé par les armées françaises avec le soutien des pays de la CEDEAO
où ces armées ont leur base arrière. C'est la 5e preuve. Est-ce que vous avez besoin ici que je vous rappelle que c'est le cas? Que cette preuve-là existe depuis longtemps et qu'elle était là et qu'elle aurait dû constituer un élément essentiel du constat de la guerre hybride. Votre espace aérien est violé tout le temps. À l'occasion de ces violations, on largue du matériel militaire à des groupes terroristes. On donne du renseignement aérien aux groupes terroristes. On donne du carburant. On leur donne des uniformes de déguisement. On leur donne la nourriture. Et on leur donne de l'argent, y compris sous forme de paiement de rançon. Comment l'Afrique a-t-elle pu ne pas noter qu'elle était en fait en guerre? Et que la guerre qui lui était opposée par la CEDEAO était en fait une guerre hybride. Et qu'il y a longtemps qu'elle avait commencé. Les Africains ne savaient pas que la CEDEAO était en guerre contre eux. Mais les indices qui ont été donnés à partir de 2020-2021 sont suffisants pour constituer le concept de guerre hybride. La CEDEAO est une organisation chargée d'une guerre hybride au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental contre l'Afrique. C'est ce que la CEDEAO est. Et en ce lundi 26 février, il faut le dire clairement à notre peuple. Il faut que le monde entier sache, que les Africains savent que l'Afrique est confrontée à une guerre hybride. La CEDEAO est une organisation par procuration de domination de la sous-région ouest africaine pour des intérêts étrangers à l'Afrique. Alors, on trouve de nombreuses preuves des accusations maliennes, burkinabées et nigériennes de violations répétées de l'espace aérien et géographique de leur territoire pour le soutien aux terroristes. Je n'ai pas besoin ici de les citer à nouveau. Commencez à partir du 15, l'accusation au Conseil de sécurité de l'ONU le 15 août 2022 par le Mali. Ensuite, vous cherchez. Très rapidement, vous trouverez, et j'ai publié les preuves, les accusations burkinabées et les accusations nigériennes de même facture. On peut passer à la 6e preuve. La 6e preuve est extrêmement importante. C'est la nature, la forme et les moyens des nouvelles attaques militaires contre l'AES. J'ai observé que la nature, la forme et les moyens ont évolué. Il y a plusieurs phénomènes que nous avons pu noter dans les dernières grandes attaques menées contre les pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Et on les a vus spectaculairement lors des attaques d'hier contre le Burkina Faso. Quels sont les points importants? 1. Les groupes terroristes opèrent avec une plus grande synchronisation stratégique. Ils sont mieux synchronisés. C'est-à-dire que quand ils attaquent dans un pays, ils attaquent à plusieurs endroits au même moment, avec des moyens beaucoup plus importants que par le passé. Ce qui veut dire que les groupes terroristes bénéficient d'un excellent renseignement aérien, d'un renseignement militaire. Les groupes terroristes qui attaquent maintenant attaquent avec des véhicules classiques, des véhicules qui appartiennent à des forces armées classiques. Ce ne sont pas seulement des véhicules qui sont saisis sur les bases militaires de l'AES qu'ils attaquent. Non, ce sont des véhicules qui leur sont fournis par les pays de la CEDEAO engagés à soutenir les groupes terroristes pour déstabiliser l'AES. Bref, en réalité, les groupes terroristes qui attaquent maintenant les pays de l'AES bénéficient des véhicules militaires des pays de la CEDEAO qui sont engagés dans la guerre hybride contre l'AES. Ces véhicules sont de plus en plus nombreux et ils sont correctement équipés. Ce sont des véhicules d'armée classique qui ont été mis à la disposition des groupes terroristes. Les groupes terroristes sont en réalité des détachements déguisés des armées classiques des pays de la CEDEAO qui ont été infiltrés dans le territoire de l'AES pour mener la bataille. Alassane Dramane Ouattara a bel et bien ses commandos en guerre sur le terrain au Niger, en guerre sur le terrain au Burkina Faso, en guerre sur le terrain au Mali. Les dirigeants de la CEDEAO ont bel et bien des bataillons de leurs armées qui sont désormais en territoire malien, en territoire burkinabé et en territoire nigérien en opération. Et plusieurs de leurs bataillons s'apprêtent autour des frontières de l'AES. Le territoire de l'AES est militairement infiltré par ces gens. Ils arrivent donc avec des véhicules classiques des armées. Ils arrivent donc avec les véhicules surmontés d'automitrailleuses. Ils arrivent avec des équipements militaires d'armée classiques. Et je vous ai dit qu'ils arrivent aussi avec des drones
militaires. Ils vont utiliser des drones militaires pour attaquer les positions. Les images que nous avons vues hier de l'attaque au Burkina Faso sont impressionnantes. Ce ne sont pas des groupes terroristes classiques au sens des bandits drogués et lobotomisés du Sahel. Ce sont des armées reconverties, déguisées en groupes terroristes qui ont attaqué le Burkina Faso hier. On observe aussi que ces groupes bénéficient d'un meilleur approvisionnement en armes lourdes, en munitions, en argent, en nourriture. On observe que ces groupes bénéficient d'un renseignement militaire de qualité. Quand le président Ibrahim Traoré a dit « Nous attendons la force en attente », ce qu'il n'a peut-être pas vu maintenant qu'il voit, c'est que la force en attente est déjà au Burkina. Je recommence. Quand le président Ibrahim Traoré, s'exprimant au nom de l'Alliance des États du Sahel, a dit dans son interview récente à Ouagadougou, nous attendons la force en attente de la CEDEAO. Ce qu'il n'a pas bien vu, c'est que la force en attente en question est déjà au Burkina et que c'est elle qui le combat. Car quand il disait nous attendons la force en attente de la CEDEAO, il n'avait pas suffisamment peut-être intégré le fait que cette force en attente agit dans le cadre de la guerre hybride. Ce n'est pas une force qui agit dans le cadre d'une guerre classique officielle de pays à pays. Non, c'est une force qui a été chargée d'agir sous le masque et sous le casque du terrorisme, du soi-disant djihadisme. Donc, en réalité, Africains, notez très bien, la force en attente de la CEDEAO est en action. Les commandos, les bataillons de la force en attente de la CEDEAO sont désormais, en réalité officiellement, ceux qui attaquent le Niger, le Burkina et le Mali. Écrivez ça. Voilà la réalité. D'autant plus que la CEDEAO n'a jamais monté une force pour combattre les terroristes. Je vous fais remarquer que la CEDEAO n'a jamais monté une force militaire pour combattre les terroristes. Pourquoi? Parce que plusieurs pays de la CEDEAO sont en réalité des bases arrières des terroristes, sont en réalité les relais des terroristes, sont en réalité contrôlés par les patrons impérialistes et néocolonialistes des terroristes. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la 6e preuve. La nature, la forme et les moyens des nouvelles attaques militaires contre les États de l'Alliance des États du Sahel indiquent que les terroristes sont en réalité des bataillons des armées classiques infiltrés dans le cadre du plan de la CEDEAO contre l'AES. La guerre hybride chauffe, la guerre hybride fait rage sur le terrain. Il ne faut pas attendre autre chose de la CEDEAO que ce qui est déjà en cours. Leurs commandos infiltrés vont continuer à multiplier des attaques synchronisées au Niger, au Burkina et au Mali. Ils vont continuer la guerre hybride, car c'est ce qu'ils ont choisi quand ils ont déclaré la guerre. L'erreur qu'on a commise, c'est de penser qu'ils allaient venir sous une forme officielle. Non. Ils n'osent pas venir sous une forme officielle, car sous cette forme, ils craignent de légitimer une attaque tout aussi officielle, pour laquelle ils ne sont pas prêts. Mais en réalité, ils sont présents officieusement, car ils ont choisi la stratégie de la guerre hybride. Mais ils ont quand même officiellement déclaré la guerre. C'est important qu'on sache que la CEDEAO a officiellement déclaré la guerre à l'AES. Il n'y a pas eu de contre-déclaration. La levée des sanctions contre le Niger n'est pas la fin de la déclaration de guerre qui a été lue par Ouattara Dramane. Ce n'est pas la fin. Dans la déclaration du 24 février, la CEDEAO n'a pas dit « Nous retirons tous les plans de guerre qui ont été mis en place contre les pays de l'AES ». Ça n'a pas été dit. Aliou Touré n'est pas venu dire « Finalement, la force en attente de la CEDEAO est démantelée ». Alassane Ouattara n'a pas dit « Le commando de 850 à 1100 hommes que j'ai mobilisé est prié de rentrer chez lui ». Il avait déjà annoncé le déploiement. Quand il a dit que le commando devait se déployer, les Africains ont mal écouté. L'ordre de Ouattara a été exécuté. Il a des hommes qui combattent au Burkina. Il a des hommes qui combattent au Mali contre les peuples burkinabés et maliens. Il a des hommes qui combattent au Niger. Tinubu, que vous voyez, est entré dans ce plan hybride. Talon, que vous voyez, est dans ce plan hybride. Ils ont des hommes qui sont sur le terrain.
Macky Sall, que vous voyez, est dans ce plan hybride. Ils ont des hommes sur le terrain. Ce sont des commandos hybrides qui attaquent. Maintenant, je viens à la dernière preuve. La dernière preuve, c'est la concentration, la 7e preuve. La concentration géographique des attaques terroristes contre les pays de l'AES, pourtant limitrophes de la CEDEAO. Je recommence la 7e preuve. Concentration géographique des attaques terroristes contre les pays de l'Alliance des États du Sahel, qui sont pourtant tous limitrophes des pays de la CEDEAO. Vous avez remarqué que le Mali est attaqué, jamais le Sénégal. Expliquez-moi pourquoi les terroristes ne voudraient pas terroriser le Sénégal. Pourquoi c'est seulement le Mali? Alors que le Mali et le Sénégal, c'est des milliers de kilomètres pratiquement de frontières. Expliquez-moi pourquoi le Mali et le Burkina sont attaqués, mais pas la Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est des milliers de kilomètres de frontières. Pourquoi les terroristes se concentrent-ils au Burkina? Pourquoi les terroristes se concentrent-ils au Mali? Pourquoi se concentrent-ils maintenant au Niger? Même le Nigeria est en accalmie. Depuis qu'on a dit que c'est le Niger qui doit être puni, les terroristes ont reçu la consigne de se concentrer sur le Niger, le Burkina et le Mali. Vous devez bien voir de manière très évidente que si les terroristes sont concentrés sur le Burkina, le Mali et le Niger, c'est parce que leurs patrons néocolonialistes et terroristes et impérialistes leur en ont donné l'instruction. La concentration géographique des attaques terroristes contre les pays de l'AES est une confirmation du fait que les groupes terroristes sont des agents de déstabilisation structurelle des pays africains et surtout des pays africains où les dirigeants et les peuples ne veulent plus être soumis au néocolonialisme et à l'impérialisme. Il n'y a pas de mystère pour comprendre pourquoi les terroristes n'attaquent pas le Sénégal de Macky Sall, n'attaquent pas la Côte d'Ivoire de Ouattara, n'attaquent pas le Ghana de Nana Akufo-Addo, n'attaquent pas le Bénin de Talon, attaquent de moins en moins le Nigeria de Tinubu, mais se concentrent sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est que les consignes ont été fermes. On leur a demandé de se concentrer sur l'AES. Parce qu'avant, on les autorisait à attaquer un peu la Côte d'Ivoire, un peu le Ghana, et d'attaquer le Nigeria. On leur demandait d'attaquer un peu le Bénin pour maintenir ces dirigeants-là sous pression, afin qu'ils fassent les 4 volontés des néocolons et des impérialistes occidentaux. Mais là, puisque l'Alliance des États du Sahel concentre la résistance au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental, il a été clairement demandé de concentrer les attaques contre les 3 pays. La 7e preuve est là. Si les terroristes étaient vraiment là seulement pour terroriser tout le monde, mais pourquoi ils ne traversent pas les frontières? Les frontières entre le Mali et le Sénégal, ce n'est pas un mur, hein? Ce n'est pas un fleuve qui les sépare. Il y a une continuité terrestre. Pourquoi ils ne traversent pas? Les frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un mur qui sépare. Il y a une continuité terrestre. Pourquoi ils ne traversent pas? Les frontières entre le Burkina Faso, regardez le Burkina Faso, à feu et à sang. Que le Burkina Faso. Vous pensez que c'est parce que l'armée ivoirienne est très puissante que la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée? Non, pas du tout. Parce que les consignes des chefs des organisations terroristes, ceux qui ont synchronisé dans le cadre de l'OTAN l'attaque de la Libye, l'assassinat de Kadhafi, ce sont ces consignes qui orientent les schémas géostratégiques, les schémas tactiques des organisations terroristes. Il faut frapper l'AES. Voilà ce qui explique la concentration du terrorisme dans l'AES. Ce n'est pas l'efficacité supérieure des armées de la CEDEAO, car si les armées de la CEDEAO étaient très efficaces, le Nigeria aurait déjà vaincu les terroristes. Il n'a jamais vaincu les terroristes. Pourquoi? Parce que les terroristes sont soutenus par les impérialistes occidentaux. Et que l'élite politique nigériane est hyper corrompue. Ce n'est pas une élite qui est au service de son peuple. Elle ne mène pas la doctrine géostratégique, géopolitique nécessaire pour éradiquer les groupes terroristes. C'est une élite corrompue. D'accord? Donc, vous avez la 7e preuve. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Bénin, la Guinée-Bissau sont exonérés des attaques terroristes, précisément parce que ce sont des pays dont les dirigeants sont soumis aux impérialistes et aux néocolonialistes, qui sont les patrons des terroristes. Ce patronat des terroristes est une évidence qui date de l'invasion de la Libye en Afrique. L'invasion de la Libye qui a été coordonnée par l'OTAN, donc les États-Unis de Barack Obama, la France de Nicolas Sarkozy, la Grande-Bretagne, notamment donc de David Cameron. L'attaque de la Libye a été menée par l'OTAN en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Quand en 2013, Laurent Fabius
demande au ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, de ne pas s'opposer à l'intervention militaire de la France au Mali pour stopper les terroristes qui dévalent depuis la Libye, Lavrov dit à Fabius, mais vous allez maintenant combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Réponse de Fabius, c'est la vie. Donc la duplicité de la lutte antiterroriste française est un fait scientifique. La duplicité de la lutte antiterroriste de l'OTAN en Afrique est un fait scientifique. L'Alliance occidentale fait semblant de combattre le terrorisme, or c'est elle qui l'a installé, car l'affaiblissement structurel des États africains est une condition de la continuation du pillage des ressources africaines. Le pillage de l'uranium, le pillage de l'or, du diamant, du pétrole, du gaz, du manganèse, du lithium, du coltan, est conditionné par la déstabilisation structurelle du continent africain. C'est l'ordre par le chaos. C'est le chaos maîtrisé. C'est le chaos instrumental. Voilà la méthode de l'OTAN. Et ce qui est appliqué maintenant contre l'AES, c'est exactement la stratégie que l'OTAN a adoptée dans le monde. Les guerres illégales, les guerres en stay behind, les guerres lâches, les guerres déguisées, les guerres hybrides. C'est la spécialité de l'OTAN. Voilà ce qu'établit dans ce bel ouvrage Daniel Ganser. Daniel Ganser qui a documenté près de 17 guerres hybrides de l'OTAN. Vous devez considérer ce qui se passe maintenant contre le Burkina Faso, ce qui se passe contre le Mali et le Niger comme une guerre hybride de l'OTAN, à travers ses vassaux occidentaux, à travers ses vassaux africains, notamment de la CEDEAO. Voilà la vérité. Si Ganser devait compléter son livre, il ajouterait la guerre hybride de l'OTAN contre l'Alliance des États du Sahel. C'est elle qui est en cours. Et il fallait que je le dise de manière très claire aujourd'hui. Vous avez eu 7 preuves de la guerre hybride de la CEDEAO contre l'Alliance des États du Sahel. Première preuve, la déclaration de guerre officielle de la CEDEAO contre l'Alliance des États du Sahel. Cette déclaration a été hautement assumée par M. Alassane Dramane Ouattara, qui ne l'a jamais retirée. Ça fait 1. Deuxième preuve, les nombreuses réunions des militaires, des états-majors de la CEDEAO qui ont préparé le plan d'attaque qu'ils ont mis en œuvre depuis 5 mois. Vous avez vu les réunions, n'est-ce pas? Voilà les conséquences. Troisième preuve, la guerre économique, qui est un aspect de la guerre hybride. Les sanctions illégales, inhumaines et illégitimes contre les pays de l'AES avaient pour but la chute de ces régimes panafricanistes et révolutionnaires. Et ces sanctions continuent. Quatrième preuve, le soutien officiel de la France, de l'Union européenne et de l'OTAN à la CEDEAO dans le cadre de l'opération militaire, qui est elle-même un démembrement de la guerre hybride de l'OTAN contre l'Afrique. Nous avons écouté ici le président Macron officiellement dire qu'il soutient l'option militaire d'attaque de la CEDEAO contre l'AES. Et c'est cette option qui est en œuvre sous la forme d'une guerre hybride. Cinquième preuve, les nombreuses violations de l'espace aérien et terrestre de l'Alliance des États du Sahel par les armées françaises et les armées de la CEDEAO en soutien aux groupes terroristes. Confèrent les accusations du Mali au Conseil de sécurité, les accusations du Burkina Faso et les accusations du Niger contre la France et les pays de la CEDEAO. Pour largage de matériel aux terroristes, aide aux terroristes, pour financement du terrorisme à travers les rançons, par exemple. Ça, c'était la cinquième preuve. La sixième preuve, c'est la nature et la forme et les moyens nouveaux, immenses des nouvelles attaques militaires contre l'AES, qui indiquent que ce sont des armées classiques, déguisées en groupes terroristes et en synchronisation stratégique planifiée, bénéficiant d'un bon renseignement aérien, de véhicules militaires montés de mitrailleuses modernes, bénéficiant de drones, de livraisons d'armes sophistiquées par largage aérien, bénéficiant de faux uniformes de l'Alliance des États du Sahel. Ce sont des attaques coordonnées par des pays de la CEDEAO qui, aujourd'hui, sont observables au Burkina Faso. Le Burkina Faso qu'on veut punir, notamment parce que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a ouvertement dit que le Burkina attendait fermement la force en attente de la CEDEAO.
Les attaques de ces 48 dernières heures sont la réponse de Ouattara, Alassane Draman, à Traoré Ibrahim. C'est la réponse du renégat Alassane Draman Ouattara à Ibrahim Traoré. Les attaques au Burkina Faso. C'est Alassane Ouattara qui répond à Traoré. Quand Traoré a dit, nous, AES, nous attendons la force en attente, Alassane Ouattara a demandé à ses commandos d'agir. Et c'est cette action que vous voyez sur le terrain. C'est la méthode de Ouattara, la guerre hybride. La 7e preuve, c'est la concentration géographique notoire, spectaculaire des attaques terroristes contre les seuls pays de l'AES, alors qu'ils sont limitrophes de tous les pays de la CEDEAO, des 12 pays de la CEDEAO, qui, quant à eux, sont curieusement épargnés par ces attaques terroristes. Voilà les 7 preuves incontestables de la guerre hybride de la CEDEAO contre l'AES. Alors, quelle doit être la réponse? Mais la réponse doit être de la même nature que l'attaque. Quelle doit être la réponse? La réponse doit être de la même nature que l'attaque. Une 3e fois. Quelle doit être la réponse? La réponse doit être de la même nature que l'attaque. L'attaque se fait sous la forme de la guerre hybride. La réponse de l'Alliance des États du Sahel doit se faire sous la forme de la guerre hybride. Écrivez ça. Écrivez ça. Et c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Ça suffit. Il faut arrêter de subir les méthodes de l'ennemi. Il faut les lui restituer. Nous recherchons cette semaine. Il faut arrêter de subir les méthodes de l'ennemi. Il faut lui rendre coup pour coup. Il faut, Afrique, qu'on arrête de subir les méthodes de l'ennemi. Il faut lui rendre coup. La CEDEAO impose une guerre hybride à l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel n'a pas le choix. Elle doit lui imposer une guerre hybride à la CEDEAO. C'est ce que j'ai dit. Car l'Afrique a le droit à la souveraineté. L'Afrique a le droit à la jouissance de ses propres richesses. L'Afrique a le droit à l'intégrité de son territoire. Les Africains ont le droit de mettre en place les institutions politiques de leur choix, de leur forme. Les Africains ont le droit d'exercer la puissance que la terre de leurs ancêtres leur confère et que la grandeur des plus nobles ascendants africains leur inspire. Les 7 preuves de la guerre hybride. Les 7 preuves de la guerre hybride. Les 7 preuves de la guerre hybride. Je mets au défi qui que ce soit de me convoquer devant un tribunal pour prouver une preuve. Je mets au défi qui que ce soit de me convoquer devant un tribunal pour prouver une preuve. Il aura la leçon de sa vie. Tout ce que j'ai dit, je peux le prouver. On m'appelle le docteur des preuves. Quand je parle, c'est après l'avoir pensé. Et penser, c'est vérifier. J'ai les preuves de tout. Ce que j'ai dit. N'ayez pas peur. Donnez l'émission. Donnez l'émission au peuple. Excellente semaine. Excellente semaine à l'Afrique continentale, aux diasporas africaines. Excellente semaine du 26 février à nos amis européens, asiatiques, américains, qui aiment la vérité et la justice et la solidarité, qui sont les valeurs automitantes de la civilisation africaine. Soyez bénis. Je vous invite à Tombouctou. Je vous invite à Tombouctou. Je vous invite à Tombouctou. Adama Togola, l'homme de l'Azerbaïdjan, fils de l'Afrique, fils du Mali, je te salue. Acidic, thank you. Antoine da Silva. Christian Nignon, Saadon. Voilà les vérités. Franck Agbeponou, merci beaucoup. Prenez acte du fait que la CEDEAO
est en guerre hybride contre l'Alliance des États du Sahel. Faites évoluer la prise de conscience partout où vous êtes. Faites comprendre cette évidence partout où vous êtes. La CEDEAO est en guerre hybride contre l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel doit répondre à la guerre hybride que la CEDEAO lui fait par une guerre hybride. Voilà la vérité. Il ne faut pas ici se cacher derrière son petit doigt. Solange Pétan, ma soeur bien-aimée, je te salue, sois bénie. Daniel Melissa Ngei Nyingaput, Jean-Marie Zadi, je vous salue. Roger Tchemtem, je vous salue. Pierre Gentil, Karaf Landi, Sougue Abdou Wahahou, je vous salue. Prince Abdoulaye Akhenaton, Hotep, Hotep, Hotep. Ibrahim Koul, Nexus. Ah, vous voulez que je vous parle du WAS, mais un de ces jours. Je donnerai une conférence sur les grands symboles de la civilisation négro-égyptienne, la civilisation africaine. C'est promis, je vous ferai une conférence sur les grands symboles. Là, il y a Isis, là, il y a Thoth, il y a Ra qui sont représentés. Toujours dans cette maison, l'Afrique éternelle. Lassane Bargo, Ofana Adi. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Donnez cette émission à notre peuple. Donnez l'émission à notre peuple. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Vous étiez 6000 personnes en direct. En ce début de semaine. Vous étiez 6000 personnes. Merci. Merci.